Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui sans la casquette, elle est pas passée très loin, rassurez-vous. Est-ce que je l'ai sous la main? Je crois qu'elle est là. Elle est là la casquette, elle est toujours là, iconique, elle reviendra, je sais pas pourquoi je l'ai pas mise, mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la fameuse tradition. Évidemment, vous le savez, dès qu'on a un trailer, on est là pour réagir et la suite c'est quoi? Eh bien c'est l'analyse et aujourd'hui, vous êtes au bon endroit puisqu'on est là pour analyser non pas le trailer d'Ironheart, je suis désolé, je le trouve nul à chier, mais on est là pour analyser le trailer de Superman. Un trailer qui m'avait énormément plu dans ma réaction, mais je semblais un petit peu mitigé. C'est vrai que j'ai soulevé pas mal de points négatifs, mais c'est vrai que c'est un trailer que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure de mes visionnages. Sur mon premier visionnage, j'étais un petit peu en mode ouais, c'est cool, mais c'est pas sensationnel non plus, et au final, plus je mate ce trailer, plus je l'aime ce trailer, et plus c'est les émotions. Je vous promets que c'est incroyable, c'est des émotions énormes de voir ce Superman, de voir ce ton que James Gunn a réussi à donner. Je suis un grand fan de l'Homme d'Acier, je suis un grand fan de Superman depuis très longtemps, et ça me procure énormément d'émotions de voir à quel point James Gunn a été dans un ton qui me correspond bien plus, Enfin en fait c'est vraiment un ton que j'avais envie de découvrir au cinéma avec Superman, qu'on a selon moi jamais véritablement vu. Le dernier Superman qui a été très cool, encore une fois, celui de Snyder, j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'Henry Cavill, mais on était bien plus ancré au réel, bien plus réaliste, avec un Superman bien plus sombre, etc. Là, Superman incarne bien plus l'espoir, la couleur, c'est bien plus joyeux, avec un univers bien plus fantastique, c'est surtout ça qui me plaît beaucoup. Évidemment, les amis, c'est une vidéo analyse qui pourrait durer soit 10 minutes 30, soit 1h30. Je vous préviens direct, ça peut être très long, ça va être un commentaire trailer, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Voilà, ça peut durer un peu longtemps, prenez quelque chose à manger, à boire, abonnez-vous, likez, partagez, surtout commentez votre avis. J'ai vu quelqu'un hier dans ma trailer réaction qui me disait je suis désolé Spidey, etc. On va encore rentrer en clash, mais je suis pas d'accord avec toi. Mais ne soyez pas désolé, partagez votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous de votre côté vous n'aimez pas ce Superman. Tout ça évidemment dans le respect. On est là évidemment pour discuter, pour exprimer nos avis, et c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur YouTube, c'est pour discuter, débattre avec vous et savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mais tant mieux qu'il y ait des avis différents, sinon qu'est-ce qu'on se ferait chier. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous avez un avis contraire au mien, à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, à me dire si vous n'aimez pas, si vous aimez. Et les amis, sans générique cette fois-ci, on va tout de suite rentrer dans la partie analyse de ce trailer. C'est un commentaire trailer analyse, on va débattre, théoriser et décortiquer ce trailer. On commence avec ce logo DC Studios, un logo classique, voilà, on va pas passer 30 minutes là-dessus, c'est le logo DC Studios qui s'anime, ça fait plaisir. Je suis toujours pas super fan du logo, mais écoutez, il est là, il fait plaisir. On enchaîne avec un plan de Metropolis qui lui fait pour le coup très plaisir, c'est l'un des points qui me plaît le plus avec ce nouveau Superman. Honnêtement, c'est la chose que j'attendais le plus de voir dans ce trailer, c'est vraiment une confirmation que j'attendais avec ce nouveau trailer, c'est selon moi validé. Alors de quoi je parle, c'est évidemment du ton fantastique de Metropolis. Là vraiment, j'ai l'impression de voir une représentation très très comics accurate de Metropolis. Alors on n'est pas non plus à 100% comics accurate de Metropolis, de ce qu'on peut voir dans les comics, etc. C'est une ville hyper fantastique, limite très très futuriste, avec plein de bâtiments extrêmement étranges de partout, des buildings qui vont de haut en bas. Enfin bref, c'est une ville très spéciale de base Metropolis. Et là, de voir une version cinématographique en live action qui se rapproche un petit peu de ça, ça me fait très plaisir. Il y a déjà dans ce plan quelque chose de très intéressant, cette espèce de montée comme ça progressive de la hauteur dans Metropolis, et j'ai l'impression que plus on monte, plus on va vers le fantastique. Alors c'est simplement une interprétation du plan, hein, mais là on a l'impression d'avoir des buildings un peu humains qu'on retrouverait dans la vie de tous les jours, et plus on avance, plus on se dirige vers des bâtiments un petit peu plus fantastiques, avec des formes un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense justement au bâtiment de la Luthor Corp qu'on voit en fond là-bas. J'aime beaucoup, mais quand je vous dis que j'aime beaucoup, c'est que c'est sûrement ce qui m'attire le plus dans ce nouveau Superman de James Gunn, et je suis très heureux de voir ce qu'il a réussi à faire avec ce nouveau Metropolis. On enchaîne les amis avec une discussion entre Lois Lane et Clark Kent, qui est sûrement, je trouve, l'une des meilleures scènes du trailer. C'est très intéressant de découvrir comme ça ces personnages et de voir à quel point ils en dit long rien qu'avec cette scène. C'est très intéressant puisqu'on a une scène, donc Lois demande à Clark si elle peut l'interviewer en tant que Superman. Clark dit oui, et je trouve ça très cool de voir à quel point la discussion va animer ce trailer. Alors on a l'air de se trouver du coup chez Lois et Clark, qui doivent normalement habiter ensemble, hein. Normalement ils sont déjà ensemble au début du film, ça c'est déjà acté, etc.
donc je pense qu'on sera véritablement chez eux à ce moment-là. Il y a un cadre Loïs à côté derrière Clark, donc je pense que véritablement on est chez eux. Mais je trouve ça très intéressant de voir qu'au départ Loïs se présente un petit peu comme une journaliste comme ça qui va essayer de tester Clark pour voir eh bien ce qu'il va répondre face à des questions qu'il pourrait avoir sur le terrain. J'ai un peu vu ça comme un test au tout début de ce trailer. Je me dis tiens, c'est Loïs qui va essayer de tester un petit peu Clark, qui va essayer d'essayer de l'entraîner en gros pour qu'il ne soit pas perdu si on lui pose des questions un petit peu compliquées sur le terrain. Et en fait, eh ben, j'ai l'impression que pas du tout, c'est vraiment le côté très journaliste de Lois Lane, son caractère que j'aime beaucoup, qui reprend le dessus quand elle est en mode journaliste. C'est un petit peu la deuxième version de Lois Lane, c'est un petit peu un espèce de parallèle avec Superman. Il y a la version Clark Kent et la version Superman, et là c'est pareil, il y a Lois Lane, la copine de Clark, et il y a aussi Lois Lane journaliste, et ça j'aime beaucoup qu'on découvre cette nouvelle facette d'elle et voir à quel point elle change quand elle est en mode journaliste, et ça j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi la réaction que va avoir Clark, mais on va y venir juste après, puisque voilà, on enchaîne cette discussion, on voit que le sourire peu à peu de Clark s'efface. On a en parallèle de cette discussion, même si on va revenir après sur le sujet de cette discussion, croyez-moi c'est très intéressant, on a ce plan qui se passe du coup logiquement après une bataille, hein. Il n'y a même pas de logiquement, c'est que c'est sûr, c'était des plans qu'on avait je crois déjà vus dans des ligues de tournage, de photos dans la rue, etc. On avait déjà vu ces plans, et il y a un vaisseau au milieu, et je suis désolé, je ne sais pas de quel vaisseau il s'agit. J'ai essayé de faire des recherches, je ne vois pas à qui appartient ce vaisseau. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un vaisseau random ou est-ce que pas du tout? Est-ce que vous avez la réponse en commentaire? N'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, on voit bien que ça se passe après une bataille. Il y a des débris par terre. La terre, le bitume est complètement fractionné. Je pense que ça se déroule juste après l'arrestation de Superman par Ultraman, Frank Grillo, etc. Je l'appelle Frank Grillo. Mais voilà. On a également ce plan très intéressant qu'on avait déjà vu dans le premier teaser où on voit du coup Superman se diriger vers le bâtiment Stag, et on le voit du coup se faire jeter une canette. D'ailleurs petit détail que j'ai vu sur Twitter avant de tourner cette vidéo, il s'avère qu'ils ont modifié quelque chose sur cette scène, c'est que avant on voyait au moment où Superman se prenait la canette dans la tête pendant qu'il marche ici, il clignait des yeux. Et bien là ça a été tout simplement modifié et Clark ne cligne plus des yeux. Voilà, il y a un mec qui a remarqué ça. Ok, il a dû se foutre les deux trailers et voir que tiens, il ne cligne plus des yeux. C'était un détail qui n'a aucun sens, enfin qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais écoutez, je vous le glisse ici tout de même. Là on parle du secrétaire de la défense, donc je pense que là on est dans toute la partie gouvernementale, parce qu'évidemment, il y a un point très intéressant qui est évoqué dans ce trailer, et c'est ce qui va faire en quelque sorte basculer la discussion dans un ton un petit peu plus haut, c'est qu'en fait Superman a donc, il est intervenu lors d'une guerre, c'est ce qu'on a l'impression de comprendre, c'est ce qu'il dit aussi. Il est intervenu lors d'une guerre, d'ailleurs on voit Frank Grillo juste ici qui est de retour et qui sera également dans Peacemaker saison 2, on le voit ici, c'était évident qu'on allait le retrouver, on le savait déjà, et donc on apprend via Lois que Superman est intervenu sur un terrain de guerre et que il y a évidemment une partie du monde, et je pense le gouvernement, qui lui en veut un peu, parce qu'évidemment c'est une guerre, donc on suppose qu'il y a un conflit entre deux pays, ou plusieurs, ça peut être beaucoup plus, et que Superman est intervenu sur une guerre, et que forcément ça crée des tensions, qu'il n'aurait pas dû intervenir. Et j'aime beaucoup, ça me rappelle évidemment Captain America, le fait qu'on lui dise obéis au gouvernement, tu représentes le gouvernement, tu représentes un pays, etc. Alors que Steve, Superman ici aussi, ne bosse pas pour le gouvernement, il bosse pour lui-même, etc. Il fait ça parce que les gens ont besoin de lui et pas parce que un gouvernement a des tensions avec un autre gouvernement, etc. J'aime beaucoup le fait qu'ils se disent, en fait, je m'en fous de savoir si le gouvernement est d'accord ou pas, si j'ai l'approbation de mon pays ou pas, il y a des gens qui vont mourir, donc j'y vais. Et il y a beaucoup de gens qui, et même moi, j'ai été un petit peu, pas choqué, mais j'ai trouvé le caractère de Clint, n'importe quoi. On parle de Kai ici, j'ai trouvé le comportement de Clark assez étrange. Quand j'ai vu pour la première fois ce trailer, je me disais tiens, il fait un peu prétentieux, on dirait qu'il a un peu la grosse tête. Alors, je pense qu'il y a un mélange un peu de tout ça, mais je pense que le trailer nous perd aussi et joue beaucoup avec nous aussi. En fait, il faut bien savoir que Superman, c'est évidemment un être qui va nous être présenté très différemment de la version d'Henry Cavill. Là, on voit vraiment que James Gunn va nous présenter un Superman jeune et imparfait. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est le imparfait. Je pense que le but du film va être de nous montrer comment, et peut-être pas que de ce film, je pense que ça va s'étendre sur plusieurs projets, on va nous montrer justement l'ascension de ce Clark Kent, de ce Superman, jusqu'à son arrivée au stade de
vrai Superman qu'on avait véritablement dans l'univers de Snyder, un Superman qui maîtrise, humble, etc. Parce que là, on le voit, on va pas dire qu'il n'est pas humble, parce que je pense que la situation est assez compliquée, elle est complexe, parce qu'en fait, on lui demande véritablement de ne pas intervenir parce qu'un pays a un problème avec d'autres pays. Donc en gros, on lui demande de laisser mourir des gens pour la simple et unique raison qu'il y a un conflit entre plusieurs pays et que ça pourrait entraîner d'autres choses. Et donc, on le voit un petit peu ici dire... Ouais, mais en fait, je m'en fous, j'en ai rien à faire, je suis Superman, et s'il y a des gens qui meurent, enfin, s'il y a des gens qui sont en danger, je vais les sauver. Donc, je sais pas si on peut compter ça véritablement comme de la prétention, comme le fait qu'il est un peu le melon, sachant que, bah, pour le coup, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit la même chose, et c'est pas forcément être prétentieux, c'est simplement faire preuve de logique et montrer ses valeurs à la personne qui est en face de soi. Et là, pour le coup, c'est Loïs. Et je pense qu'il a fait ça, du coup, en le faisant, en le montrant au monde, en montrant ses valeurs au monde, en disant je m'en bats les steaks du gouvernement, j'en ai rien à faire de ce qu'ils peuvent penser, de si c'est bien, oui ou non pour le pays. Voilà, c'est encore une fois toute une question autour de la valeur des choses, autour de la valeur de Superman et autour des décisions qu'il peut prendre. Et je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, ça aura des conséquences sur Superman, sur son image. Et je trouve ça quand même très cool qu'on l'aborde dans ce nouveau film Superman. La seule chose qui à la limite pourrait paraître un petit peu prétentieux de sa part, c'est au moment où Loïs lui dit, genre, elle commence une phrase en disant Superman, t'as arrêté, tu as presque arrêté une guerre, et il répond non, j'ai arrêté une guerre, tu vois. Et là, ça fait peut-être un peu prétentieux, mais ça marche parce qu'en même temps, il est avec Loïs. Il est avec Loïs, donc tu sais qu'il est un peu plus détendu, etc. Il peut déconner, ça marche beaucoup mieux, je trouve. Donc prétentieux, je pense pas, c'est ce que j'avais un petit peu dit dans ma trailer reaction, et je pense que j'avais tort, et le contexte était et je trouve très délicat. Tu parles quand même d'une guerre et du fait que Superman a été sauvé des gens alors que le gouvernement lui a sûrement recommandé de ne pas intervenir. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Je trouve ça quand même très très intéressant. Donc on voit d'ailleurs cette zone de guerre, hein, c'est là où on voit l'enfant qui a levé son drapeau, ça doit véritablement se passer ici, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Là on voit un plan qui se déroule du coup sûrement lors de la bataille contre le marteau de Boravia. On aura pareil l'occasion d'y revenir parce qu'on va le voir juste après. On enchaîne, du coup là on voit vraiment qu'il lui a presque cramé son costume, donc on se posait la question de comment est-ce que Superman a cramé son costume. Bah, je pense que du coup c'était contre le marteau de Boravia. Qui est-il? On va très vite je pense le découvrir. Là on a un plan qu'on avait pareil déjà vu sur Delix où on voit du coup Superman qui se fait arrêter par Ultraman. Il y a Frank Grillo, j'adore l'appeler Frank Grillo alors que c'est Rick Flag. Il y a l'ingénieur et des soldats juste à côté. Bon voilà, c'est un plan qu'on avait déjà vu en Leaks, mais du coup Superman va se faire arrêter, et c'est pour ça que je pense que ce plan-là précède le plan qu'on avait eu. Je vais vous le retrouver, celui-là. À mon avis, la scène d'arrestation se passe juste avant ça, et après on voit les dégâts dans la ville, etc. Peut-être c'est juste de l'interprétation. Là, très clairement, je dis ça pas au pif, mais c'est la colorimétrie et la scène qui m'y fait penser, donc je pense que ça se déroule juste après. Voilà, on voit encore cette discussion qui continue. Là le ton va commencer à hausser un peu sur cette question de si oui ou non j'aurais dû intervenir. On voit Ultraman planter la tête de Superman dans le bitume, donc est-ce qu'il va refuser au départ de se rendre? Je pense que oui, je pense qu'Ultraman va le calmer parce qu'Ultraman c'est un espèce de clone raté du coup de Clark, de Superman. Est-ce qu'on verra qui est derrière le masque? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va voir sa tête? Est-ce que c'est David Corenswet? Je n'en sais rien. Mais j'ai plutôt hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. On va évidemment revenir sur l'importance d'Ultraman après. Là, on voit un plan incroyable qui fait très Lex Luthor. En même temps, c'est lui, c'est Nicholas Hoult dans son rôle de Lex Luthor. C'est la première fois qu'on le voit dans ce trailer. Et j'adore cette scène. Tu sais déjà ce qui se passe. Tu as déjà une idée de ce qui se passe au vu de sa tête. Tu le vois jouir comme ça, tu sais très bien qu'à mon avis Superman est en train de se faire défoncer, qu'il y a un problème avec Superman. À mon avis, là vu la tête qu'il fait, Superman a un problème, mais tu le vois direct à sa tête, c'est une évidence, et j'aime beaucoup évidemment. Là tu comprends direct les traits des personnages, tu comprends direct où ils vont avec ces personnages, et je trouve ça génial. Là il y a un plan incroyable où on voit ces buildings tomber. Alors ça, alors je pense du coup très clairement que ça se passera au moment du combat contre le Kaiju. Ça semble être la chose la plus logique parce qu'à mon avis c'est le Kaiju qui va causer ces dégâts. Alors soit c'est le Kaiju, soit c'est le combat contre du coup le marteau de Boravia. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le Kaiju pour causer autant de dégâts quand même.
bah je sais pas, je pense quand même que c'est le kaiju. Sinon ça voudrait dire du coup que le marteau de Boravia nous a fait une Batman versus Superman et enfin une Man of Steel en gros, mais c'est que le début on le voit vraiment dans Batman versus Superman où il coupe du coup avec ses yeux le bout d'un bâtiment et du coup il y a le bâtiment qui s'effondre avec le pote de Ben Affleck de Batman qui est dedans au début de BVS. Voilà, soit c'est ça avec le marteau de Boravia et ses lasers, soit c'est le kaiju qui a fait tomber ça, mais du coup je pense qu'on va mettre sur le dos la destruction de Metropolis et à mon avis justement cette scène où on voit du coup on va la retrouver, cette scène où on voit Superman être voilà ça, où il se fait jeter des canettes dessus, je pense que à mon avis ça se passe après. Et du coup, vu que je vois que son costume est cramé, peut-être que du coup l'effondrement de ces bâtiments, ça se passerait contre le combat contre le marteau de Boravia. C'est possible, c'est possible. D'ailleurs, je dis marteau de Boravia, il me semble que c'est ça. Si c'est peut-être Borivia ou pour moi c'est Boravia, très clairement. Voilà, c'est ce que je pense. Ok, donc soit c'est le kaiju, soit c'est le marteau de Boravia. Pour moi, c'est du coup je change d'avis, le marteau de Boravia, on verra. Du coup, on voit ce plan qu'on avait déjà vu dans le premier teaser où les bâtiments vont littéralement s'effondrer. Ça m'étonnerait que Superman arrive en dessous pour essayer de sauver le tout. À mon avis, c'est trop tard. Hein. Tu vois que les bâtiments derrière sont déjà défoncés, donc c'est trop tard. Là, plan qu'on avait déjà vu de Superman qui sauve une petite fille du kaiju, ça c'est génial. Honnêtement, j'adore ce plan. Là, on vient justement à l'une des parties les plus intéressantes du trailer. On voit donc le marteau de Boravia, c'est véritablement lui, en train de foutre des coups de laser dans un immeuble. Alors comment est-ce qu'on sait qu'il s'appelle le marteau de Boravia, etc. C'est tout simple, c'est que dans le premier teaser de Superman, on avait, je crois que c'était juste en face du Daily Planet, au moment où Clark rentre dans le bâtiment, il y a des gens qui lisaient donc le journal, et quand on a zoomé sur ça, on a vu une image d'un type avec du coup un casque comme ça très rond, avec une armure, on l'avait également vu dans le feature qui avait été dévoilé lors du Superman Day, il me semble. On avait vu son costume bien mieux que ça. Et en fait, sur cet article, qu'on avait bien mieux vu après, qui avait été dévoilé en version HD, on avait vu du coup un article qui parlait du marteau de Boravia avec c'est exactement cette tenue. Et il y en a beaucoup qui pensaient au départ qu'il s'agissait de Gorilla Grodd de loin, mais quand on a zoomé, on a bien vu que c'était un nouveau méchant original, du coup, puisqu'il n'existe pas à ma connaissance dans les comics. Mais du coup, le marteau de Boravia, qui a l'air d'avoir les pouvoirs de Superman. Là, on voit un meilleur aperçu juste ici du marteau de Boravia. Là, pareil, on a un autre meilleur aperçu. Qui est-il ? Qui est-il ? C'est l'une des questions que les gens se posent. Qui est le marteau de Boravia ? J'ai forcément plusieurs hypothèses. Alors, soit pour moi, il s'agit d'un gars qui n'a rien à voir avec Lex, etc. C'est juste un gars au pif qui a des pouvoirs, qui arrive comme ça au début du film et qui va causer des dégâts. Je suppose du coup que c'est la première menace du film, logiquement, parce qu'on voit après une scène où il arrive au Daily Planet et ce combat a déjà été fait du coup vu que c'est déjà dans le journal. Donc je pense que ça doit se passer vers le début du film. Après, encore une fois, j'essaie de me situer en termes de temporalité avec les indices que l'on a. Mais qui est cette personne ? Honnêtement, il y a des chances pour que ce soit du coup Lex. Après, est-ce que ce serait pas un peu tôt pour faire en sorte que Lex affronte Superman. Sachant que pour moi, ça se déroule au début du film, pour moi, il n'y a aucune chance pour que ce soit Lex. Il y en a beaucoup qui disaient, ouais, du coup, Lex, il a construit une armure, c'est sa spécialité, et il va prendre l'identité du marteau de Boravia pour faire en sorte que son image publique ne soit pas abîme. Parce que vous le savez, Lex a une image publique très importante, c'est littéralement un mec qui alimente toute la ville, hein. C'est lui, l'ingénieur de la ville qui crée plein de choses, il y a des télés, Luthor Corp, etc. C'est une véritable image symbolique de la ville, et donc, il est possible que ce soit Luthor qui se soit mis dans une armure sous une autre identité pour affronter Superman. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre Lex Luthor là-dedans sur un combat contre Superman maintenant ? C'est bien trop tôt. C'est bien trop tôt. Que ce soit à la fin ou au début du film, pour moi, Lex et Clark ne vont pas s'affronter dans ce premier film. Moi, je vois vraiment Lex comme l'ennemi un peu dans l'ombre, etc., qui envoie justement des méchants et qui envoie ces hommes arrêter Superman. Moi, je vois vraiment Lex comme un méchant stratégique dans ce premier film. Il y aura évidemment un combat sûrement dans les années à venir où Lex construira une armure, ça je pense qu'il n'y a aucun doute, et peut-être que ce sont justement les prémices de cette armure, mais pour moi, j'imagine plus Ultraman. J'imagine plus Ultraman qui justement travaille pour Lex Luthor. Moi, je vois très clairement Ultraman rentrer dans ce costume au tout début et se faire passer pour le marteau de Boravia.
Après voilà, ce n'est que mon hypothèse et j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus logique possible. Alors, il est possible que soit du coup ce soit un mec random qui arrive juste comme ça en mode yo, je suis un méchant, enfin voilà, je suis le marteau de Boravia, je viens d'ailleurs, etc. Soit pour moi c'est Ultraman qu'on a foutu dans une armure et qui a du coup les pouvoirs de Superman parce que c'est littéralement un clone raté de lui. Pour moi c'est fort probable. On verra et n'hésitez pas évidemment en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette hypothèse et à me donner les vôtres parce que ça m'intéresse honnêtement, son identité m'interroge. Mais passons à la suite. Poursuivons les amis avec eh bien cette scène où on voit du coup véritablement Clark s'énerver. J'ai beaucoup aimé cette scène en VO. En VF un petit peu moins parce que il sort une phrase très différente de ce qu'il dit ici. En VF je sais plus ce qu'il sort mais ça m'avait un petit peu interpellé quand j'avais regardé les 2 trailers. En VO il dit des gens allaient mourir et en VF il dit autre chose qui et pas aussi impactant que ce qu'il dit ici. Et après, du coup, on voit Superman complètement chuter. Là, pareil, ça doit être lors d'un combat. On le voit beaucoup quand même se faire prendre la gueule. Enfin, il se fait beaucoup défoncer dans ce trailer, Superman. Honnêtement, je pense qu'on ne nous en montre pas beaucoup, évidemment. Hein. Il y aura forcément des séquences où il sera hyper badass, où il va vraiment défoncer tout le monde. Et on le voit chuter et s'écraser au sol. Une séquence que j'ai beaucoup aimée, qui m'a rappelé... Alors moi, quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite rappelé la scène de Tobey Maguire dans Spider-Man 2, où les gens le relèvent comme ça, où ils le voient affaibli. J'ai adoré voir vraiment la population s'approcher, faire une espèce de rond autour de Superman et le relever comme ça. J'ai trouvé ça génial. Là, on voit du coup qu'il regarde vers le ciel la menace. Est-ce que c'est du coup contre le marteau de Boravia ou est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est contre le Kaiju ou est-ce que c'est contre un autre ennemi? On verra honnêtement. Mais on le voit hein, toujours lever les yeux au ciel, hein, que ce soit ici ou ici. On voit qu'il regarde pas du tout le mec qu'il sauve. Il regarde vraiment dans le ciel pour voir ce qui se passe parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de le défoncer salement. Là, on voit ce plan incroyable avec cette phrase qui prononce juste dingue où on le voit s'envoler après et là le plan de caméra, la scène et je trouve incroyable que ce soit la phrase qu'il prononce mais également le mouvement et le bruit, enfin l'effet sonore de son décollage. Celle-là, elle envoie du lourd. Donc là, c'est contre le marteau de Boravia, là, c'est confirmé. Mais là, cette scène où il décolle, là, la puissance de la caméra est dingue, le bruit de décollage, l'effet est juste fou, la vitesse, on le sent direct, et le fait que la caméra, comme ça, en fait, t'as presque l'impression, du coup, que la caméra n'a pas le temps de le suivre tellement il va vite, et dac, elle se relève, et elle le suit comme ça, en remontant ce building, et elle arrive enfin. Génial. Idée de mise en scène, génial. Tout est génial dans cette scène, ça marche trop bien. Là, plan de la forteresse de Solitude qu'on avait déjà vu pour le coup, donc pas grand chose à ajouter, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo qui concernait Superman. On a enfin des premiers aperçus du coup sur l'ingénieur qui va donc envahir la forteresse avec du coup Lex Luthor. Ils vont donc rentrer dans cette forteresse, on voit un premier aperçu de ses pouvoirs qui sont assez spéciaux et assez différents de ce qu'on voyait dans les comics. On voit vraiment qu'elle utilise de la sorte de matière qu'elle sort de son costume ou directement de son corps et qu'elle du coup là dans le trailer on la voit uniquement créer des scies avec. On voit d'ailleurs que Krypto va s'attaquer à elle. Alors est-ce que Superman est ici? Je ne pense pas. Je pense que Superman n'est pas là à ce moment-là parce qu'à mon alors soit il est trop affaibli pour se battre et on le voit pas, mais à mon avis ouais je le vois mal. Je le vois mal être ici à ce moment-là. À mon avis, juste ils introduisent la forteresse au moment où il n'est pas là. C'est pour ça qu'on voit Krypto la défendre comme ça. À mon avis, Krypto va réussir à s'échapper de justesse. Et on voit que les robots sont complètement détruits, qu'il va saccager sa forteresse. Voilà, on voit que d'ailleurs Krypto a littéralement fracassé l'ingénieur. Ça fait plaisir, bordel, ne touche pas aux chiens. Ne touchez pas aux chiens, par pitié. Là, pareil, plan. Alors ce plan, il est toujours très bizarre, je trouve. C'est l'angle de la caméra et je pense que c'est l'objectif utilisé qui déforme les côtés du coup. Ça fait très bizarre le fait que on est justement à son pied et l'angle de la caméra déforme un peu et rend énorme sa jambe par rapport au reste de son corps. Ça fait très bizarre, mais écoutez, c'est pas dérangeant forcément. On va revenir sur cette cellule après parce qu'il y a des choses très intéressantes à décrypter là-dedans. Mais du coup, là, on voit un plan. Ça fait très comique ça aussi, hein, le fait que Superman arrive comme ça, passe de justesse pour sauver quelqu'un. D'ailleurs, hop, je viens de le voir, je l'avais même pas vu. On voit un panneau publicitaire du Big Belly Burger, évidemment chaîne de fast-food emblématique de chez DC. Et du coup, Superman arrive, sauve cette dame avant que le Kaiju écrase. Mais on voit du coup vraiment que Superman va tout d'abord
essayer de sauver les habitants de Metropolis. On l'a vu avec la petite fille, là on le voit avec cette dame. Il va littéralement sauver tout le monde avant qu'il ne se fasse écraser par le kaiju. Et je trouve ça plutôt génial. Ça vraiment, ça fait typiquement Superman. Je trouve ça incroyable, vraiment. Ça c'est vraiment le truc qui me fait plaisir, et de voir Superman sauver ces gens comme ça, je trouve ça génial. Alors, si je devais être un petit peu... Alors, je vais peut-être l'évoquer un peu plus tard. On a le temps. Alors, on a ce plan ici qui est peut-être inversé, honnêtement. Je l'ai analysé par rapport à l'ancien trailer et il était dans l'autre sens. Le truc en fond était dans l'autre sens. Donc, peut-être qu'il est inversé ou pas. Ou alors, juste, c'est que le truc tourne sur lui-même. Je parle de la boule verte et des rayons lumineux violets. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais toujours pas ce que c'est, ce truc derrière, mais c'est tellement intriguant. Ça n'a pas l'air d'être si grave que ça. En tout cas, ça n'a pas l'air de presser, puisque Superman n'y va pas, hein, il est toujours avec Lois ici. Est-ce que ce serait Green Lantern qui serait en train de créer des espèces de boucliers pour repousser quelque chose ? C'est possible. Est-ce que c'est Guy Gardner ici ? C'est possible. D'ailleurs, on voit en fait qu'il y a des espèces de boucliers verts qui rappellent forcément Green Lantern. Je pense que Green Lantern est là. Et on voit derrière qu'il y a un petit lien qui ramène ce qui semble être une personne, donc je pense que c'est Guy Gardner qui est juste là. Mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de effets lumineux violets ? Ça, pour le coup, pas du tout. À mon avis, là, on est sur le climax du film. On verra ce qu'il en sera, mais là, vraiment, j'ai pas du tout d'idée. On enchaîne, les amis, avec un plan que j'aime beaucoup. Ça, c'est la séquence émotion du trailer. On voit du coup, Pa Kent et Clark quand Clark était petit. C'est très malin, c'est très marrant cette manière de filmer. On est vraiment sur une caméra, je pense que c'est une caméra épaule, hein, qui filme comme si c'était un petit télescope. C'est possible que ce soit du coup l'effet qu'on veut donner, mais là, le grain qu'on voit, c'est vraiment un grain de caméra. Donc, s'il y avait vraiment un effet télescope, je pense qu'on l'aurait montré dans le trailer. Mais il y a quand même cette idée d'essayer de te montrer qu'il y a un espèce de côté un peu image d'archives qu'on montre un peu au dîner de famille. Genre, regardez, quand il était petit Clark Kent, on filme un petit peu comme si c'était Ma Kent qui tenait la caméra et qui filmait Clark en train de jouer quand il était petit avec Pa Kent. Et ça marche trop bien, direct. T'es rentré dans le truc, tu t'attaches très vite à lui. Enfin voilà, ça marche trop bien. La ferme, encore une fois, j'adore cette ambiance. On voit du coup Pa Kent maintenant, très attachant, qui fait un discours incroyable sur ce qu'il est, sur ses actions, sur ce que ça représente, sur ce que ça fait du coup, et sur le fait que ça le définisse. Génialissime d'avoir ce discours de la part de Pa Kent. J'ai hâte de les voir du coup, mais on va voir Ma Kent juste après. J'adore. On poursuit ce trailer avec un plan très intéressant de Mister Terrific avec ses fameuses sphères ultra cheatées et son vaisseau. Vraiment, c'est ultra cheaté. Ces petites sphères comme ça, elles sont trop cheatées. On va les revoir juste après. La plan de Lex qui ne dit pas grand chose, mais du coup, il est dans la forteresse de solitude. Ça poursuit le plan, à mon avis, qu'on avait avec l'ingénieur et Crypto. Là, on voit encore une fois Superman affaibli. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de fois qu'on voit Superman affaibli dans ce trailer. On le voit du coup ici complètement endormi. Il est sûrement dans sa chambre à la ferme. Donc il est en train de dormir, et à mon avis ça confirme qu'il va y avoir à un moment donné une séquence qui va vraiment... Alors quand on suit du coup le nombre de fois il s'est fait défoncer quand il est arrivé sur la forteresse de solitude où il s'est fait littéralement fracasser, il s'est fait défoncer là, donc ça doit être un autre moment, ça fait quand même beaucoup, mais c'est encore une fois dans l'ADN de ce que veut nous montrer James Gunn. C'est vraiment vouloir nous montrer, regardez, il n'est pas parfait, c'est pas encore le Superman aguerri, etc., qui a l'expérience. Non, pas du tout. C'est un nouveau Superman qui veut changer le monde, qui pense qu'il peut changer le monde, et qui va se rendre compte que c'est pas si facile que ça. Et je trouve ça génial de le retranscrire ici. Plan très intéressant, où l'on voit du coup Métamorpho avec de la kryptonite. On le voit, alors il ne tient pas de la kryptonite, je crois qu'il est en train de former de la kryptonite. J'ai zoomé et on a l'impression du coup qu'il a plus de main et que du coup sa main est devenue de la kryptonite. Est-ce que du coup là on serait pas en train d'assister, alors je pense du coup qu'ils ont été emprisonnés par Lex Luthor, et je pense du coup que c'est Métamorpho qui est en quelque sorte utilisé par Lex Luthor peut-être pour créer de la kryptonite. Est-ce que ce serait pas ça l'utilité de Métamorpho ici? Est-ce que ce serait pas du coup le fait que Lex Luthor le retienne prisonnier et qu'il se serve de lui pour créer du coup de la kryptonite contre Superman? C'est fort probable. Le fait qu'on le voit du coup dans cette cage comme ça avec Métamorpho, à mon avis, il est là pour ça. On le voit d'ailleurs, il se fait baffer dans tous les sens. Il a dû se prendre des claques de kryptonite pour se faire baffer comme ça. À mon avis, c'est qu'il a dû en prendre dans la gueule. Là, encore une fois, c'est le plus beau plan du trailer, très clairement. Ce plan très, très divin avec la lumière, ce plan est incroyable. Ça, c'est fond d'écran direct. Alors, quand est-ce qu'il se passe ce plan?
Il y a plusieurs possibilités. Honnêtement, soit il se passe sur le champ de bataille à la guerre, ce qui était ma première hypothèse de base. Je pensais que c'était à la guerre au vu de la fumée un peu marron très clair. Je pensais que c'était à la guerre, mais au final, on est véritablement à Metropolis. Pourquoi ? Parce qu'on voit un panneau stop juste là, ce qui est un panneau stop, on voit des lampadaires et on voit des buildings en fond. Donc on est véritablement à Metropolis, qui me fait penser que cette scène se passe juste après l'effondrement du coup des différents buildings à Metropolis. À mon avis, on se place juste après. Voilà, les buildings se sont effondrés et on retrouve Superman juste ici qui vole avec ce plan, mais qui est magnifique. Encore une fois, le plan est divin. Enfin, vraiment, là pour le coup, il y a des plans, honnêtement, dans ce trailer qui font. Alors, c'est encore une fois dans la manière de filmer James Gunn. Il a toujours eu une manière de filmer très spéciale, très rapprochée, en utilisant un grain assez particulier. Il y en a qui diront que ça fait série télé. Je suis un peu d'accord avec ça. Mais c'est la patte de James Gunn. C'est aussi la patte de James Gunn de montrer des costumes très colorés. Honnêtement, je pense que ça fait partie de la patte de James Gunn. Et ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'il y a des plans qui ne font pas très très cinéma. C'est même pas que c'est moche, c'est que les éclairages sont très étranges. Après avoir. En termes de CGI, pour moi, il y a quelques trucs qui me dérangent après, mais on va avoir le temps d'y revenir puisque c'est après dans ce trailer. Là, plan de Lex, encore une fois, ça on l'a déjà vu. Plan sur Guy Gardner, sur Hawkgirl et sur Mister Terrific. Pareil, visuel sur Isabella Marquet du coup dans le rôle de Hawkgirl, que j'aime beaucoup du coup dans The Last of Us saison 2. J'aime bien là pour le coup, la coupe de Guy Gardner, ça va. Là, ça va, elle est un peu mieux. Elle n'a pas du tout été retravaillée ou quoi. Hein. C'est juste que là, avec le vent, ça lui fait un espèce de mouvement dans ses cheveux plutôt que tout aplati comme un bol comme ça. C'est un petit peu mieux sur ce plan, même s'il aura une coupe de débile dans tout le reste du trailer et dans tout le reste du film. Pour le coup, ça fait partie de la ligne du personnage, donc moi, ça me dérange pas du tout. Pareil, Mister Terrific avec cette petite chaise volante, ça me fait bien rire. Alors, là, on entre dans la partie très étrange du trailer qui, pour moi, est un petit peu étrange, enfin, qui a des problèmes. Moi, je trouve qu'il y a des problèmes dans cette séquence. Là, je trouve que le plan fait un peu fake. Je trouve que les CGI sont pas dingues sur ce plan. Je trouve que voilà, Mister Terrific au sol, c'est très étrange. Pareil, le visage de l'ingénieur, je trouve ça un peu bizarre. Il y a un truc qui fonctionne pas. Et pareil, la manière de filmer est pas dingue. Après, on voit juste des frames, donc on peut pas forcément juger encore. Voilà, on a que des frames de ce combat, donc on verra véritablement dans quelques mois ce que ça donne. Hein. Le film arrive très bientôt, les amis, dans moins de 2 mois. Hein. C'est quand même assez dingue de se dire ça. Mais du coup, voilà, je trouve que là, la séquence dans le stade des Meteors, qui est donc l'équipe de Metropolis, ne fonctionne pas tellement. Après, c'est mon avis. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, ça fait un peu bizarre. Voilà, ce n'est que mon avis, encore une fois, je le répète. Après, on a une scène où on voit donc la mer s'ouvrir en deux à Metropolis. Alors, qu'est-ce que c'est ? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce qui fait ça. J'ai eu beau chercher, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de Métamorpho ou autre chose ? Je sais pas du tout. Mais du coup, la mer s'ouvre en deux pour sûrement aller dans un souterrain. On va le voir après. Là, Lex Luthor qui s'énerve de partout. J'adore le jeu de Nicolas Hoult. Ça marche bien selon moi. En Lex Luthor, il est parfait. Là... Ça, c'est intéressant parce qu'on voit Clark qui est donc chez ses parents et on voit tout de même que plusieurs jours se sont passés, ce qui me fait penser qu'il va laisser le costume au placard, il va laisser son rôle de Superman pendant quelques jours. Parce qu'à mon avis, il va se passer quelque chose de grave. On ne sait pas encore ce que c'est vraiment. À mon avis, il va se prendre une dérouillée où il va se faire rejeter par le public. C'est ce qui est fort probable. Et c'est là qu'il va sûrement se rendre compte que c'est pas si facile de vouloir changer le monde et qu'il faut se faire accepter, il faut montrer qui tu es aux gens, tes valeurs, etc. C'est à mon avis ici qu'il va véritablement en prendre conscience. Et on voit du coup qu'il y a sûrement quelques jours qui se sont passés parce qu'il commence à avoir la petite barbe là de quelques jours. Il commence à l'avoir et donc ça, c'est forcément qu'il n'a pas porté le costume pendant plusieurs jours et à mon avis c'est à ce moment-là qu'on va avoir cette espèce de remise en question de la part de Superman qui va sûrement être très intéressante. J'en doute pas. On voit McKent du coup dans le trailer, ça aussi c'est très cool. On voit un plan de Superman en train de se fight contre le Kaiju. Alors pour le coup, j'ai eu beau analyser le trailer dans tous les sens, le re-regarder, et re-regarder, j'ai du mal à véritablement construire la chronologie de ce film. Je n'arrive pas à saisir quand certains événements se passeront par rapport à d'autres, qu'est-ce qui sera le climax de ce film, qu'est-ce qui est le combat d'ouverture, qu'est-ce qui est le combat de milieu, je ne sais pas du tout. Il y a tellement de choses dans ce trailer que c'est très compliqué de véritablement placer les événements, tant il y a de variété en fait. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop ?
Je sais pas. La réponse, forcément, ça on l'aura que dans quelques mois du coup avec le film. Mais là, à première vue, il y a tellement d'éléments que ça en est presque impossible de déduire ce qui va se passer avec tout ça. Et ça me paraît tellement énorme que je me demande si... pourquoi j'ai fermé les yeux comme un golemon comme ça? Ça me paraît tellement grand que soit il y a des personnages qui seront très rapidement développés, qui serviront pas à grand chose, et on a vu quasiment toutes leurs scènes dans les trailers, soit je sais pas comment ils vont faire, mais enfin, il y a vraiment un truc où il y a tellement de choses dans le trailer, c'est dingue. Bref, ça n'est que mon avis, mais il y a tellement de choses que j'arrive pas du tout à placer les événements. Là, du coup, on le voit se battre contre le kaiju, pareil, je trouve que là, le plan fait très étrange. La lumière, en fait, sur certains plans est très étrange. Alors, je sais bien que c'est le soleil qui fait ça et qui rend cette bestiole, ce kaiju, très bizarre. Alors, du coup, il n'est pas fake en termes de CGI, là, pour le coup, il est réussi, mais la lumière rend pas forcément honneur au plan. Là, pour le coup, voilà. Je suis pas fan de la lumière, mais... ça reste quand même très très cool de voir Superman arriver comme ça, le plan est dingue, là, le screen est dingue, tu le vois comme ça, les deux mains, qui va envoyer une grosse patate sur le kaiju, là, on le voit du coup partir comme ça en arrière, pareil ça marche, le Big Belly Burger, encore une fois ce panneau publicitaire, là, oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir, Guy Gardner toujours avec sa... Nathan Fillion, ce mec est un goat. Nathan Fillion, ce mec, je l'adore. Je le kiffe de fou. Je suis en train de regarder The Rookie sur Disney+. Ça fait trop plaisir dessus, comme c'est une petite série avec Nathan Fillion. J'aime trop ce mec. Je veux être pote avec ce mec. Et enfin, depuis des années, des années, ça fait depuis quoi, 2011, je sais plus. Mais en tout cas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu, les amis, un Green Lantern en action. Guy Gardner qui utilise les pouvoirs de Green Lantern, bordel que ça fait plaisir de voir une main géante verte comme ça sortir du sol pour balayer. Regardez le soldat qui part en cacahuète à sa gauche, c'est génial, mais j'ai hâte de voir comment Guy Gardner va être véritablement utilisé dans ce film parce que honnêtement, il est très spécial, hein, ça on le sait, mais qu'est-ce qui peut offrir des scènes d'action de malade? Ça peut être génial et j'ai hâte de voir ce premier aperçu des Green Lantern du coup dans le DCU de James Gunn. J'ai hâte, pareil, avec cette main, tu vois qu'il en a rien à foutre, le mec, bam, il envoie sa main balancer, c'est très stylé. Alors là, du coup, on a possiblement Hawkgirl, c'est même sûr, qui envoie valser quelqu'un au travers d'un immeuble, je sais pas du tout où on n'est pas à Metropolis, ça c'est sûr, mais du coup, à voir où on sera, on ne va pas porter trop d'importance, mais du coup, nouvel aperçu de Isabelle Marquez en Hawkgirl, qui marche selon moi très bien, même si on l'a pas encore beaucoup vu, voilà, on verra. Ça aussi, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir la relation entre Clark et Jimmy Olsen, qu'est-ce que ça faisait longtemps qu'on attendait ça, on l'avait pas eu dans Man of Steel, et le fait de retrouver cette complicité entre les deux, ça marche trop bien je trouve, et c'est incroyable de les retrouver ensemble tous les deux comme ça, s'amuser, ça marche trop bien de voir comme ça David Corenswet avec son pote, c'est incroyable de voir cette vie au sein du Daily Planet. C'est en grande partie pour ça aussi que j'aime ce Superman, j'ai hâte de voir comment est-ce que cette vie, ce monde va prendre forme avec James Gunn, ça a l'air d'être juste incroyable. Bref, là on voit donc le marteau de Boravia qui donc enflamme cette tour, c'est un plan qu'on voyait déjà au début du trailer. Et donc, on est donc à côté, selon moi, de la Luthor Corp, puisqu'ici, c'est la petite copine de Lex Luthor. Du coup, ça a été confirmé, c'est bien elle, c'est la copine de Lex Luthor. C'est parfaitement le profil, c'est exactement... Enfin, dans les comics, c'est exactement ça. C'est typiquement elle. Mais du coup, voilà, elle se prend un petit selfie avec le marteau de Boravia derrière. C'est pour ça qu'à mon avis... soit c'est Lex, mais ça me paraît très très bizarre, soit c'est vraiment un soldat de Lex qui a été envoyé par Lex Luthor, ce qui fait penser du coup, voilà, elle est tranquille dans la tour en mode je suis là, et du coup ce serait pas à ce moment-là que Lex Luthor serait en train de faire son petit sourire, je vais retourner au tout début du trailer du coup, en mode quand il jouit un peu de joie, est-ce qu'il serait pas justement sur ce plan là, on va le retrouver, c'était vraiment là. Est-ce qu'on serait pas du coup là, est-ce qu'il serait pas en train de regarder le marteau de Boravia en train de défoncer Superman? C'est fort probable. C'est fort probable, on va revenir là où on en était, du coup on était sur la fin du trailer. À mon avis, c'est très fort probable. Mais du coup, on en était là. Voilà, là on a du coup l'ingénieur qui renvoie son espèce de matière sur Superman dans ce stade de météores, des météores du coup. Là, plan très intéressant où on voit Luthor qui a l'air quand même de se chier dessus un peu. Là, tu sens que Superman a ses pouvoirs. Vu le regard que porte Luthor sur Superman, à mon avis, là, Superman a ses pouvoirs. Il a dû venir le voir en mode vénère. On le voit d'ailleurs dans le featurette. À un moment donné, il vient le voir en mode très très énervé. Donc, à mon avis, là, Luthor, il fait pas le malin.
Tu le vois en train de boire sa tasse comme ça en mode ouais t'inquiète, sois gentil, sinon je vais mourir. Voilà. Là, plan aussi très intriguant. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ça aussi, ça fait partie des mystères du film. Donc là, on voit Mister Terrific et Lois Lane qui vont visiblement passer une partie du film ensemble, puisqu'au moment où on voyait les sphères de Mister Terrific se matérialiser et faire tous ces effets ultra cheatés, on sait que c'est pour protéger Lois Lane. Donc est-ce que Superman va se retrouver à un moment donné éloigné de Lois et qui va donc demander à Mister Terrific de veiller sur elle? C'est possible, et que donc Mister Terrific va l'emmener avec elle, enfin avec lui du coup, pour enquêter sur ce qui se passe. Là on est sous la mer, donc est-ce que c'est un lien avec l'ouverture dans l'océan, enfin dans la mer qu'on avait eu plus tôt dans ce trailer? C'est possible. Pareil ici, alors là on voit Métamorpho du coup qui crée des choses avec ses mains. Pareil, je trouve que le look de Métamorpho est incroyable, je le trouve parfait. Mais là pareil, c'est très bizarre ce plan où du coup on est sous l'eau très clairement, et on voit du coup, alors j'ai essayé de faire un screen propre mais ça va très vite, où on voit Superman éviter un rayon laser. Donc est-ce que c'est Ultraman, est-ce que c'est le marteau de Boravia, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Honnêtement j'en sais rien, mais du coup là c'est pas le laser de Superman, on n'a pas encore vu du coup. On n'a pas encore vu le laser de Superman, il me semble. Ouais, c'est vrai que maintenant que je le dis, on l'a pas encore vu. Et du coup, voilà, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. On a ce plan qu'on avait déjà vu dans l'extrait de 5 minutes, on a ce plan qu'on avait déjà vu dans le teaser, et on a ce fameux plan où Superman s'envole. Et alors là, je sais pas ce qu'il a foutu avec le trailer, mais il retombe de dos. Enfin, c'est très bizarre de terminer le trailer comme ça. En fait, il monte dans les airs, sauf qu'en fait, il retombe des airs. Enfin, c'est très bizarre en fait. T'as l'impression que du coup, c'est un peu. On termine le trailer en te disant regarde dans l'air, etc. Il y a Superman qui s'envole. Genre, look up, c'est littéralement le message du film. Mais d'un autre côté, pourquoi le faire tomber comme ça? Je trouve ça très bizarre de terminer justement le trailer comme ça en mode je m'envole. Là, t'aurais pu le couper le trailer comme ça, mais en fait, le trailer d'avant c'était déjà coupé comme ça, et en fait, il retombe. Au début, j'ai pensé, quand j'ai vu le trailer pour la première fois, j'ai pensé que du coup, il montait en piqué pour redescendre et foncer sur quelque chose. Mais en fait, pas du tout. Quand tu vois le trailer, quand tu le vois en images animées, etc., tu vois bel et bien que, en fait, sa cape est vers l'avant comme ça, parce qu'elle est tirée vers la puissance de la gravité, et qu'en fait, il est en train de tomber de dos comme ça, en fait. Pourquoi? Enfin, je comprends pas ce dernier plan du trailer, je ne le comprends pas. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Enfin, pourquoi? Enfin, je n'ai pas compris, mais écoutez, n'hésitez pas en commentaire si vous avez une explication de pourquoi on terminerait un trailer là-dessus, ça n'a pas de sens. Le logo, évidemment, on termine avec un plan de Krypto sur Superman, sur visiblement sa chambre quand il était petit, ça semble être la chose la plus logique. Bref, les amis, nous arrivons au terme de cette très longue analyse du trailer de Superman. J'espère que la vidéo vous a plu, elle était peut-être un petit peu longue, je le reconnais totalement, voilà, mais on a analysé, décrypté et pris le temps de vraiment discuter de ce trailer de Superman. J'espère véritablement que ce trailer vous a plu, j'espère véritablement que vous serez au rendez-vous pour aller voir ce film au cinéma. Mais ouais, il y a pas mal de choses encore à décrypter à mon avis. Si on est plutôt cohérent, je pense qu'on devrait avoir un autre trailer d'ici le mois de juin. Honnêtement, il y a la finale de la Ligue des Champions le 31 mai qui arrive d'ailleurs, allez Paris évidemment, mais James Gunn avait déclaré qu'il ferait qu'il y aurait un gros mouvement de com autour du Superman pour la finale de la Ligue des Champions. Donc est-ce qu'il y aura quelque chose pour la finale de la LDC? Est-ce qu'il y aura un nouveau trailer? Je sais pas, mais ce serait quand même très intéressant. J'ai hâte de voir du coup, alors ce sera sûrement le final trailer, mais ouais, j'ai pas forcément envie d'en voir plus. Je sais pas si c'est votre cas ou quoi, alors peut-être qu'il y aura des gens qui seront déjà partis de cette vidéo. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas en commentaire à marquer le mot, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vous faire marquer? Marquez le mot. Je réfléchis en même temps, je sais pas quel mot vous faire marquer. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, les amis, c'est une vidéo très longue, hein, ça a dû vous prendre du temps, etc. Ça veut dire que vous avez passé plus de 40 minutes devant cette vidéo et je vous en remercie d'être présent. Marquez le mot. Je sais pas quoi dire, c'est dingue, je n'ai pas de mot qui me vient à l'esprit. Il est très tard quand je chante cette vidéo. Vous allez me marquer le mot fraise. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ne cherchez pas un sens, il n'y a pas de sens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous marquez fraise dans les commentaires et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais ouais, je disais, j'ai pas forcément envie d'en voir plus. Là, je vous avoue que, en fait, Superman, c'est le lancement d'un nouvel univers, donc je suis pas excité de la même manière que le MCU. Enfin, je suis excité, évidemment, j'ai très hâte de voir ce film, bordel, je n'attends que ça. Mais c'est une hype très différente dans le sens où c'est un nouvel univers et j'ai un peu envie de voir les choses comme elles viennent. Je suis très excité, je serai comme un dingue le 9 juillet. Le 9 juillet, c'est 9 juillet je crois qu'il sort, mais j'ai très très hâte de voir ce film, mais
j'ai pas forcément envie de voir plus. Pour la première fois, j'ai envie vraiment de découvrir et d'être surpris par la construction d'un film, parce que c'est vrai que nous, en tant que gros fans et décrypteurs du MCU, honnêtement, on sait comment se déroulent les films la plupart du temps, même s'il y a des surprises, etc. On sait comment vont se dérouler les projets. Là, pour Superman, j'ai pas forcément envie. Voilà, c'était mon avis. J'espère que cette petite, c'est un bien grand mot, cette grande vidéo autour de Superman vous aura fait plaisir. On se retrouve, normalement, s'il n'y a pas de grosses news ici là, dès demain, pour parler d'Avengers Doomsday, avec une nouvelle émission qui arrive dès demain. Donc soyez là en fait, on sera là pour parler d'Avengers Doomsday, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire, donc soyez là, ça va être très important, ça va être génial les amis. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo, cette longue émission analyse dédiée à Superman. On se retrouve très vite, cette vidéo était plus longue que tous les épisodes de She-Hulk, il me semble, donc merci d'être resté jusque là, n'hésitez pas, fraise en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes les boss, et merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. N'hésitez pas, les 10K les gars, on est presque aux 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à me suivre ici, à me suivre sur Insta, il y a beaucoup de choses qui marchent en ce moment sur Insta, ça me fait très plaisir. Sur TikTok aussi, on commence à faire notre petit trou dans le marché, donc ça fait plaisir. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, merci de faire en sorte qu'on puisse vivre ce genre de moment et faire ce genre de vidéo pour décrypter ce trailer de Superman. Je vous dis à très vite les amis, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours évidemment le plus important. Ciao tout le monde.